Bonjour tout le monde, je voulais vous montrer ma plumeuse. Alors, je l'ai prise donc sur Vive l'élevage comme je vous disais dans la précédente vidéo. Donc ce modèle là, c'est la taille M, c'est pour faire une poule. Je vous mets ma main dedans que vous puissiez visualiser un peu. Je pense que pour faire un poulet à la fois ça suffira. Le poids maximum à mettre dedans c'est 5 kg, donc il vaut mieux mettre qu'une poule. Elle m'a coûté 400 €. J'étais super contente quand je l'ai reçue, mais à ce moment-là, Renault a regardé en Chine et ça vaut rien en Chine. Les grosses en inox type professionnel qui sont énormes, dans lesquelles vous pouvez mettre 3 voire 4 poulets en même temps, ben celles-là elles sont à 150 € en Chine. Donc quand je vois que j'ai payé 400 € la mienne et qu'au final je l'avais prise en France parce que je voulais pas attendre le temps de livraison depuis la Chine, mais que j'ai quand même eu à attendre ça puisque Vive l'élevage n'a pas de stock et passe commande en Chine dès qu'ils ont notre commande, ben, j'aurais mieux fait de commander celle à 150 en inox. Donc quand vous recevez la plumeuse, vous avez ce bac en plastique, vous avez les doigts ici, ça c'est ce qu'on appelle les doigts. Ils vous mettent 2 jeux de doigts, au cas où il y en a qui cassent, c'est assez souple, hein, c'est du caoutchouc. D'abord il faut mettre les doigts sur le bac, c'est plus facile de les rentrer quand c'est pas fixé à la plumeuse. Et ici vous avez un plateau qui tourne, donc ensuite vous fixez le bac, il y a des vis, ça se visse dedans. Alors mon avis, c'est que tout est un peu de la chinoiserie. Donc les vis bien sûr n'étaient pas en face des trous, ça rentrait pas bien, donc il a fallu bien forcer pour arriver à le mettre. Maintenant que c'est en place c'est bon. Enfin c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On met ce bac et ensuite on n'a plus qu'à fixer le plateau tournant, voilà. Toutes les plumes sortent par ici. Et donc si vous voulez voir la plaque pour le modèle, la marque c'est Cimuka. C-I-M-U-K-A. Donc je vais vous la mettre en route pour vous montrer. On a ici un bouton. Et là vous mettez votre poule. Vous arrosez la poule en même temps avec de l'eau froide. Parce que le fait de tourner et de se cogner, sur les côtés, ça va la chauffer un peu la poule. Et ça évite en fait d'arracher la chair comme ça. Donc vous l'arrosez en même temps que vous la plumez. C'est fait pour, c'est ce qu'on appelle une plumeuse à voie humide. Et en 30 secondes, vous avez une poule de plumée. Voilà. Bon, c'est vraiment du plastoc et au niveau hauteur, c'est pas très haut. Vous voyez, ça arrive au-dessus de ça arrive à mi-cuisse à peu près. Donc je sais pas si je la mettrai pas un peu surélevée sur quelque chose. Je verrai. Donc voilà pour la plumeuse. Et donc l'année prochaine, je vais élever les poules de chair. Je voulais les mettre là-dessous, sous l'abri à bois là-bas. Mais en fait, non, il n'y a pas la place avec le buggy plus le bois, c'est pas envisageable. En plus de ça, à chaque fois qu'il faudra sortir le buggy, ça va stresser toutes les poules. Donc c'est pas la peine. Alors je me suis dit à ce moment-là, je vais plutôt les installer ici, sur cette zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer une clôture mobile que je vais fixer contre le grillage là. Et je vais prendre toute cette zone jusqu'au bout là-bas. Elles auront assez de place, elles seront 40. Et pour leur abri, juste de la tôle pour le toit, assez bas, et du grillage à poules sur les côtés. Le tout type poulailler mobile, voilà, comme un poulailler mobile. Je suis même pas sûre de mettre du grillage parce qu'en fait, les poules, ce qu'il y a, c'est les prédateurs, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Mais là, ici, devant la maison, j'aurai pas de renards. Ils sont jamais venus jusque là, ils entrent pas dans le jardin. On a les canards. Donc je me dis que je pourrais très bien ne pas mettre de grillage. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ou pas? Je sais pas. Et le temps que les poules soient assez grandes pour aller dehors, donc les 3 premières semaines avant qu'elles soient totalement plumées, parce que 40 poules dans la maison, ça va pas être vivable. Je vois déjà quand on en avait 4 ou 5, le bruit que ça peut faire. Alors quand il y en a 40, j'imagine même pas. Je vais les installer ici dans la cuisine extérieure. Pour la nuit, elles auront donc cette zone ici au sol pour dormir, avec des panneaux chauffants. Les plaques chauffantes, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Mais de toute façon, il faut que j'en rachète parce que j'en ai pas pour 40. Alors je vous montrerai quand j'aurai commandé. Et waouh, il y a de la toile d'araignée.
Et ici, je vais mettre une planche, quelque chose là, qui permette de bloquer assez haut jusqu'à ce niveau, de façon à ce que la nuit, je leur laisse la porte fermée, je leur mettrai les plaques chauffantes, certainement un petit radiateur en plus, et la journée, je laisserai ouvert ici, et s'ils ont froid, ils pourront aller se mettre sous les plaques chauffantes dans la cuisine, et comme ça, ici, ils auront de la lumière, un peu de soleil, ça leur fera pas de mal. Et bien sûr, au sol de la cuisine, je vais mettre des copeaux de bois. Enfin d'ailleurs, au sol partout, je pense que je vais devoir en mettre partout, des copeaux de bois. Donc je mettrai des petits copeaux. Ça, j'achèterai les sacs, je vais essayer d'en trouver en gros par 40 ou 50 kilos, je vais voir si j'arrive à en trouver. Maintenant, je vais m'occuper des Justin. Voilà pour les poules de chair l'année prochaine, c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que ça évoluera entre temps si j'ai de meilleures idées. Les filles vont mieux. Alors Justin qui était déplumée, on voit que toutes ses plumes repoussent. Et l'autre Justin, ça va beaucoup mieux son cou. Chat noir est mort. J'ai été il y a 2 jours déposer des affiches dans tout le coin. J'ai fait au moins 5 km à pied dans l'après-midi pour qu'un voisin à 200 mètres d'ici me dise qu'il l'avait vu la veille au matin devant chez lui sur la route, qu'il avait l'air tout stressé, tout flippé et que c'était un petit noir et qu'il n'avait pas l'habitude d'en voir. Donc c'est pour ça que ça l'a interloqué. Alors je me suis dit immédiatement que c'était mon chat, qu'il était encore en vie. Sauf que le lendemain, j'allais enfiler mes chaussures pour repartir faire un tour, essayer de le trouver. Et une gentille dame m'a téléphoné pour me dire, en plus ça m'a fait les montagnes russes parce que elle m'a dit, je vous appelle car vous avez laissé des affiches, vous avez perdu un petit chat noir. Là je me dis c'est génial, elle l'a chez elle. Et là elle me dit, je suis désolée de vous annoncer ça, il y a un chat noir qui est juste à côté de chez nous, en fait dans un fossé. C'est le seul endroit où j'étais pas allée voir, me disant qu'il y avait trop d'habitations. Je pensais qu'il était allé vers les champs, donc à l'opposé. Et en fait, il y avait un chat noir écrasé dans le fossé. Donc ça, c'était hier. Je suis allée pour le récupérer et l'enterrer, sauf qu'il y a des ouvriers qui venaient de reboucher le fossé en question. On leur a demandé s'ils n'avaient pas vu un chat dedans, ils nous ont dit que non. Bon, je pense qu'ils avaient certainement peur qu'on les force à réouvrir le fossé. Puisque la dame, elle était très claire sur où était le chat. Elle m'a bien expliqué et elle vit dans ma rue, donc elle connaît bien le coin. Vous voyez les plumes qui repoussent là? C'est plutôt bon signe. Donc je suis pas certaine que ce soit lui hein, dans le fossé. Mais franchement, il n'est pas revenu. Donc il y a peu de chances que ce soit un autre chat. Hein. Donc voilà, Gris est tout seul maintenant. J'ai un peu peur de le laisser sortir du coup, alors je le garde dans la maison. Je sais que c'est pas bien pour lui, mais bon, pour l'instant j'ai un peu peur. Voilà les filles. Bon bref, on n'a plus qu'un chat. Ivy marche tout à fait normalement maintenant. Toujours vite fait boiteuse, mais ça c'est les canards, c'est des boiteux. Je pense que dans une semaine, je vais pouvoir les libérer d'ici. Puis en même temps, celle qui a perdu ses plumes comme ça va vraiment pouvoir recréer son plumage avant que Max essaie de lui grimper à nouveau dessus. Parce qu'il a tendance à adorer les coups nus. Patou blanc. Le patou, il se sent coupable. Il a l'impression que c'est de sa faute si le chat est parti et qu'il n'est pas revenu. En même temps, c'est son travail que de garder les animaux à l'intérieur. Hein, patou, patou. Bon, en tout cas, je préfère savoir que chat est plus là, qu'il est mort, que c'est fini, plutôt que de le chercher partout et d'avoir espoir de le revoir, de passer mon temps à l'appeler. Je l'appelais toutes les heures depuis les fenêtres. Alors imaginez les gens dans le quartier qui m'entendent crier noir, de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce que je voulais vous montrer, c'était le foin. Voilà, alors voyez la différence. Là, on est sur du foin pour les animaux, qui est très fin. C'est un mélange vraiment de foin qui est à moitié vert et à moitié brun. Donc c'est un parfait équilibre pour le jardin, ça va être vraiment le meilleur foin. Regardez la différence avec le foin pour le potager, enfin ce qu'il appelle foin pour le potager. Là c'est grossier,
Vous pouvez voir comme c'est grossier si on le met à côté de ça. Vous avez vu la différence? Il n'y a pas photo. Et pour 5 €, et pour 5 € de plus la meule, donc j'ai du foin pour les animaux. J'ai 2 meules. Chat, t'es content mon chat, ça va?